vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la province des Lualaba? Vous avez vu dans les réseaux sociaux, on dit que Madame la gouverneure Aïe s'est plaint. Les Tshisekidistes sont remplis là-bas à Lualaba. Des gens viennent pour avoir des carrés miniers. Entre-temps, il y a des grogne à gauche et à droite. La province est-elle devenue ingouvernable? Il y a une sorte d'ingouvernabilité au sommet de la province. Fifi Masuka n'est-elle pas à la hauteur des enjeux au niveau de la province? On parle de ça. On reviendra sur des grandes questions du développement de cette province. Aujourd'hui, les amis, je vous amène à faire un focus, un gros plan sur le Lualaba, les enjeux et ce qui peut advenir demain dans cette province-là. Pour en parler, quoi de plus normal que de recevoir sur ce plateau un Lualabé? C'est donc Rodolphe Bondo qui est avec moi sur ce plateau. Monsieur Rodolphe, bonjour. Bonjour, concitoyen Pierrot. Merci d'avoir accepté mon invitation, concitoyen. Ça m'a vite rappelé Mobutu. C'est beaucoup d'honneur pour moi. Oui, bien sûr, nous sommes concitoyens. Nous sommes citoyens. Merci, voilà. Merci beaucoup. Vous êtes chef de travaux à l'université de Kolwezi. Ouais. J'ai discuté un peu avec certains étudiants en préparant cette émission. On m'a dit que l'université ne vit plus là-bas à Kolwezi. Il y a plus, vous n'écrivez pas. Les chefs de travaux assument des fonctions, des charges horaires, alors qu'académiquement parlant, vous savez que la responsabilité des cours, ce sont des professeurs détenteurs des thèses qui doivent les faire. Mais là-bas, vous avez des chefs de travaux qui sont responsables des charges horaires. Il y a eu une absence des professeurs, pas beaucoup de professeurs visiteurs. Du coup, il y a un problème de formation au sein de l'université de Kolwezi. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis déjà que c'est faux. C'est pourquoi les informations doivent être vraiment vraies. Quand je vous parle de l'université de Kolwezi, aujourd'hui, je suis en train de dire un coup de chapeau, n'est-ce pas, au comité directeur qui est là. Pourquoi? Parce que, par exemple, cette année seulement, à la faculté des sciences économiques, nous avons reçu le professeur José Moignan, on a reçu le professeur Didier Kilondo, on a reçu le professeur Ngouba Mundala, que moi-même ici, que vous voyez, j'ai assisté. Je suis chef de travaux et j'ai assisté. Je suis en train d'étudier, je les ai assistés. Les Mabi Moulumba ne viennent pas là-bas, tous les grands noms Justement. Les Matata Ponyo ne viennent pas. Non, attention, il n'y a pas que eux qui sont grands professeurs, il y a aussi Lubumbashi qui est là. Ce qu'il faudra savoir, c'est oui, à l'université de Lubumbashi est là comme étant la présidente de la conférence des universités dans le Grand Katanga. Alors l'université de Lubumbashi est la grande pourvoyeuse en termes de professeurs pour l'université de Kolwezi et l'encadrement est en train de se faire correctement. En ce moment où je vous parle aujourd'hui, il y a une réunion qui se tient avec le secrétaire général académique là-bas pour s'entretenir avec les chefs de travaux et les assistants qui sont déjà inscrits au DEA, donc le circuit doctoral. Cette question là-bas est fausse. Il n'y a pas de chefs de travaux qui assument les cours comme des professeurs, il n'y en a pas non plus comme d'assistants. Il y a seulement des professeurs qui sont assistés par des chefs de travaux et des assistants. Tout est correct là-bas. Et là, quand vous ne publiez pas, ça ne vit pas, c'est ça? Non, je vous assure. Moi, par exemple, quand je suis chef de travaux aujourd'hui, ce n'est pas une simple nomination. Il y a des critériums qui sont traités au niveau de la conférence et même dans les conférences des universités. Nous publions et les publications se font très bien. Nous venons d'un colloque qui vient d'être organisé sur l'environnement et les ressources minières ici, là à Kolwezi. Le professeur de l'université de Kolwezi était là-bas et les professeurs de l'université de Lubumbashi étaient là-bas, les chefs de travaux et autres. Moi-même, j'étais parmi les orateurs. Donc, tout se fait correctement. La recherche évolue bien, tant bien que mal. Peut-être ici, vous ne le sentez pas, mais il faut peut-être aller sur place. Vous vous rendrez compte que le côté scientifique à Kolwezi ou au Lualaba est en train de se tenir très bien. Aujourd'hui, le Lualaba est une province là où vous trouvez un intellectuel au mètre carré. Pourquoi dit-on cela? Nous avons un intellectuel au mètre carré, ça veut dire que nous sommes en train d'évoluer encore plus loin. Mais comme vous le savez, ce n'est pas un domaine là où il faut dormir sur le laurier. On peut aller encore mieux que ça. Donc ceux qui disent qu'il faut fermer cette université-là pour raison de viabilité sont en train de se tromper. Ils se trompent sur toute la ligne, je vous assure que ça vit très bien d'ici là. Vous aurez des thèses. Il y a déjà des thèses là à Kolwezi qui sont déjà au nombre de 8, je crois. On va encore arriver à nommer d'autres professeurs, à avoir d'autres thèses et nous aurons aussi le cran. Peut-être demain, une université de Kisangani, de Lubumbashi ou même de Kinshasa. Monsieur le chef de travaux, je vous fais venir parce que, bon, vous êtes un natif là-bas, vous vivez là-bas, vous faites votre vie à Kolwezi. Il y a beaucoup de choses qui se racontent ici à Kinshasa.
qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, politiquement parlant? Est-ce que la province est en paix? Est-ce qu'il y a encore des remous politiques? Commençons d'abord par la politique actuellement à Kolwezi dans la province de Lola. Merci beaucoup, Perrault. D'abord, merci beaucoup pour la question, l'intérêt que vous accordez à cette province, qu'on a appelée à un certain moment la province pilote. Et je voudrais qu'elle garde encore cette allure là-bas. C'est ce qui est le cas. Vous devez savoir que politiquement, au Lualaba, il y a un calme. L'impression qu'on veut vous donner, vous tous qui n'êtes pas là sur terrain, c'est qu'il y a une certaine ingouvernabilité, je mets ça entre guillemets. La province, elle est calme et l'autorité qui est en activité en ce moment veut à ce que les choses marchent très bien. Elle n'est pas sur un certain ring pour livrer un certain combat et transformer les citoyens congolais qui vivent au Lualaba comme des téléspectateurs ou des spectateurs. Pas du tout. Le travail se fait correctement avec des moyens de bord qui sont en train de se donner là au niveau de Kolwezi, au niveau du Lualaba. Elle est en train d'effectuer le travail. Parfois, vous le suivez ici. Elle le fait dans le silence. Mais par contre, nous voyons qu'il y a une certaine caste, un certain côté des gens qui sont en train de travailler pour corroborer, pour faire un bluff, n'est-ce pas, donner une forme de mirage à tout le reste de la nation pour dire que non, il y a une gouvernabilité au Lualaba. Non, au Lualaba, il y a une paix, politiquement, il y a un calme et le travail s'abat sur terrain. Monsieur Bondo, comment vous pouvez dire que vous avez la paix dans une province où le gouverneur ad interim met ses propres ministres dans l'impossibilité de travailler? Rappelez-vous les conflits qui existent entre Mme Fifi Masuka et certains ministres. Mon ami Patrick Akwata a démissionné. Il y a le ministre des Finances qui a d'abord reçu l'autorisation de partir et de revenir, auprès de qui Madame le gouverneur a créé des problèmes. On sent qu'il y a les directeurs de cabinet et les directeurs de cabinet adjoints qui ne savent plus travailler. Je parle de Yannick Chisola et les autres. On sent que Fifi Masuka a lancé une véritable chasse à l'homme au sein du gouvernement provincial. Vous devez savoir que la responsabilité qu'a aujourd'hui son Excellence Fifi Masuka Saini comme gouverneur AI est celle de conduire, de gouverner la province jusqu'à sa félicité. Ce qui fait qu'elle a besoin d'une équipe. Cette équipe là-bas est constituée de ministres provinciaux. Et que les ministres provinciaux doivent travailler en synergie et doivent entrer dans la dynamique de ce développement là-bas. Mais il se fait que quand vous avez des gens qui commencent à se rétracter, qui commencent à aller au contre-courant, moi je pense qu'il est lieu de faire, n'est-ce pas, balisage du terrain. Si quelqu'un... Attendez. Prendre des règlements des comptes. Comment on peut être ministre et travailler avec un gouverneur qui vous règle des comptes? Le seul péché, parce qu'on a seulement été nommé par Mouyège, c'est ça le problème. Non, je pense que non. Ceux-là qui sont en train de travailler aujourd'hui, qu'on se regarde comme des Congolais dans les yeux, Perrault, Loara. Aujourd'hui, les ministres qui sont en train de travailler aujourd'hui, ils ont été nommés par qui? Par son Excellence Richard Moïse Manguez-Mans, gouverneur de la province du Lualaba. Tout le monde. Mais le problème, c'est lequel? Les suspensions qui ont été vécues là ont une partie, en droit administratif, on appelle une partie là de cet arrêté-là, le mobile, qui donne la motivation de la décision. Il y a le mobile et la décision. Mais lisez le mobile. Que dit le mobile? Est-ce que le mobile là-bas est-il vrai ou pas? C'est pour ça que je vous dis, Perrault, écoutez-moi. Au Congo, maintenant nous commençons à diaboliser tout. Diaboliser tout parce que nous voulons béatifier quelqu'un. Moi je vous dis ceci. On peut dire ok, il y a certains adversaires politiques aujourd'hui sont en prison parce qu'ils étaient gênants politiquement. Ok, monsieur Perrault, regardons la raison pour laquelle ils sont en prison. Est-ce que cette raison est-elle vraie? Est-elle avérée juridiquement? Vraie ou faux? Si elle est avérée, mais le mobile est donc là, on peut vous arrêter. C'est pourquoi en tant que décideur, en tant qu'acteur politique, nous devons nous tenir à être corrects. Prenons un mobile, celui du ministre des Finances, je crois, qui a été suspendu. Non, des budgets qui a été suspendu. Madame Fifi Masuka signe une autorisation pour que quelqu'un vienne à Kinshasa se faire soigner. Il brandit cette autorisation-là et on le suspend parce que, soi-disant, il est pour raison d'absentéisme. Mais c'est quand même Fifi Masuka qui avait signé l'autorisation pour que l'homme vienne se faire soigner à Kinshasa, de temps en temps qu'il vienne pour des raisons de soins et pour d'autres raisons à Kinshasa. Mais il oublie qu'il a signé cette autorisation-là pour des raisons de chasse à l'homme et de règlement des comptes, il le suspend pour raison d'absentéisme. Moi, je crois que ça, c'est pas un acharnement. Non, moi, je crois que si vous lisez très bien cette décision-là, moi, j'ai eu la chance de la lire, il ne s'agit pas d'absentéisme dû de fréquentation des soins médicaux au niveau de Kinshasa. C'est une question d'enregistrement. Donc, le ministre, son Excellence, je crois, Trésor Mouyeye, son Excellence Trésor Mouyeye, est inscrit au DEA ou au doctorat ici. Et il est en train de venir pratiquement beaucoup de temps
ici. Mais avec l'autorisation. Mais C'est la ministre qui a signé. Mais regardez. C'est le gouvernement qui a signé. Lisez bien, suivez toute la correspondance. Peut-être qu'à un certain moment, l'autorité provinciale a demandé au ministre de choisir. Parce que le ministère de budget, c'est une plateforme tournante. C'est un ministère carrefour de toute activité ou de l'action gouvernementale. Si quelqu'un comme ça, si un tel ministère manque son ministre en permanence au niveau du Lualaba, au niveau de Kolwezi, ça risque de pénaliser les travaux et c'était le cas. Et quand vous remarquez qu'il y a même beaucoup d'autres conseils de ministres certainement qui eurent été repoussés par l'absence de ce ministre clé, n'est-ce pas, de la province, je pense qu'il y a eu lieu de lui demander est-ce que vous voulez continuer avec les études ou de choisir de rester un peu permanent pour que vous puissiez permettre à ce que l'activité gouvernementale tourne comme il le faut. Maintenant, étant libre de choisir, le ministre a été, peut-être n'a pas répondu, mais à un certain moment, elle, en tant que répondante, n'est-ce pas, de l'action gouvernementale au niveau de la province, devrait se décider. Et ça, c'est peut-être à elle de répondre. Moi, je m'en tiens seulement à ce qui est apparu, ça veut dire les lettres administratives et les arrêtés administratifs que nous pouvions tous lire. Donc, parler de l'acharnement, je ne crois pas. Dire que parce qu'ils ont été nommés par son Excellence, M. Jean Moïse Manguez Mas, gouverneur de la province, je ne pense pas, parce que même ceux-là qui sont en train de travailler avec elle aujourd'hui ont été nommés pareil. Mais du moins, étant celle qui tient le bâton de commandement en ce moment, je pense qu'il est lieu de s'aligner dans la vision. Et pourquoi cette vision là-bas? Pas pour qu'elle se paye de belles vestes, mais plutôt pour atteindre le bien-être de la population congolaise qui vit au Lualaba. Et Patrick Kakwata? Lui, il est libre aussi en tant que citoyen, en tant que député. Mais il a été mis dans une situation dans l'impossibilité de travailler. Prenez sa lettre. Dans la lettre, il parle des convenances personnelles. Voilà. C'est une rhétorique, mais dans le fond, vous savez que ça passait pas avec la gouverneure. Écoutez, Perrault, chers concitoyens congolais. Le monsieur, l'honorable Kakwata, excellence que je respecte beaucoup d'ailleurs, a écrit, un homme intelligent, a écrit de son stylo, il a écrit. Il dit convenance personnelle. Pourquoi allons-nous lui prêter les mots? Non, je suis journaliste. Pourquoi allons je suis journaliste. Alors, c'est je ne me limite pas à la surface. Atteignez-le, posez-lui la question. Convenance personnelle, c'est une rhétorique administrative, mais dans le fond, il ne pouvait pas accepter les dictats c'est un monsieur, et les impositions des vous le connaissez très bien. Vous le connaissez très bien. L'excellence Patrick Kakwata, il a travaillé même ici en tant que député. Il a beaucoup travaillé. C'est un jeune homme, bien sûr, mais c'est une grande personnalité. Il a beaucoup travaillé. C'est un homme qui a un franc-parler. Moi, je ne vois pas l'excellence Patrick Kakwata retenir un seul mot de ce qu'il vivait. C'est un monsieur qui a un franc-parler et il a un regard direct. Je ne pense pas qu'il pourrait aménager quoi que ce soit. C'est convenance personnelle. Il s'est rétracté et peut-être qu'il voulait réintégrer l'Assemblée provinciale. Donc, quand on parle avec tous les proches de Mouyes qui sont restés dans l'affaire là-bas, c'est ça le problème proche. Et qu'ils nous disent que là, ils sont dans l'impossibilité de travailler, qu'ils sont marginalisés. Je parle de Yannick Chisola comme directeur de cabinet. Je parle d'autres personnes qui aujourd'hui ne viennent que dans leur bureau pour tailler bavette. Vous répondez comment? Je vais vous dire ceci. En tout cas, nous devons avoir la culture de la démission. Ça, c'est le sens de l'honneur. Moi, Bondomé, qui vous m'humiliez jusqu'à moins que rien, à la plus simple expression de mon être, je vous dis que M. Perrault, je pars, merci beaucoup. Du moins que j'aille vivre debout ailleurs que vivre chez vous ici, le nez dans la poussière. Vous me mettez dans des difficultés. Sachez qu'en économie, on nous a appris en gestion que vous avez l'information, vous avez la décision. Vous n'avez pas la décision, vous avez la décision, vous avez le pouvoir. Mais si on vous ravit ça, quel est votre sens d'être? Démissionner, partez, et la tête haute. Vous mettez des gens dans des conditions pour leur demander de démissionner. Je n'ai pas dit cela. Non, je n'ai pas dit cela. Sachez que... Fifi Masuka, la stratégie, c'est quoi? C'est de pousser les gens au bout du mur pour leur imposer une certaine démission. Si le bout du mur veut dire respecter ce qui doit être fait par rapport à vos attributions, par rapport à la loi, si c'est cela, donc elle l'a fait. Si c'est pousser les gens au respect des textes légaux, respect des textes administratifs et réglementaires, si c'est ça, pousser les gens au mur, donc c'est ce qu'elle a fait. J'accepte. Donc, elle vous dit que vous, par exemple, ministre, vous ne pouvez pas vous donner tel pouvoir parce que vos pouvoirs partent de là à là, selon ce que disent les textes légaux et réglementaires. Vous dites que ce sont des chasses à la sorcière. Je pense que, alors c'est vrai, elle fait une chasse à la sorcière. Or, elle ne fait pas cela. Quand on vous remet à vous, et Bondomé qui ne dit pas ceci, vous n'avez pas le droit, restez dans ce cadre-là, c'est ça le vôtre. Moi, je commence à me plaindre. Et puis, je veux jouer avec soit ma tribu, soit ma base électorale, soit mes partisans, soit les gens que j'ai achetés à coup de billets. Ça, ce n'est pas correct. Alors là, il y a exactement pousser quelqu'un au bout du mur.
Donc, ceux qui disent que les proches de Mouyej sont mal à l'aise, vous dites... Je vais vous dire ceci, c'est ça le mal. Il y a le proche des Pero Luara, le proche de Bondomeki, le proche de X, de Y. Mais qui est proche du peuple finalement au Congo? Qui est proche du peuple? Est-ce que vous savez que... Ce n'est pas exclusif, on peut être proche de quelqu'un et être proche du peuple. Ah, je vais vous dire ceci, quand vous lisez bien, n'est-ce pas, je ne fais pas moi les sciences politiques ici, Voltaire, Platon et autres, Aristote et autres, vous comprendrez que quand on parle du peuple, le peuple c'est l'ensemble de lois communément acceptées par une nation. C'est ça le peuple. Quand on dit le peuple d'abord, moi je vois respect des textes légaux d'abord. Alors peut-être certains voient le peuple sont les partisans ou les militants. Non, pour moi en tant qu'enseignant de l'université, le peuple c'est l'ensemble des lois que toute une nation a acceptées. C'est ça le peuple. Si on travaille pour le peuple, on est proche du peuple, ça veut dire proche de la loi, moi je pense que s'il y a des têtes qui doivent tomber, elles doivent tomber. Il ne faudra pas qu'on ménage. Nul n'est au-dessus de la loi et tout le monde est égal devant la loi. Ça, je vous le dis. C'est notre tour. Allez, sortez. Voilà. On va mettre aussi nos gens. Non, ah oui, l'apéro. Allez, chante à la sorcière. Bon, non. Toka, le président de la République, son Excellence, le président de la République, a dit à un certain moment, je vais déboulonner. Je me moquais de lui. Et aujourd'hui, ce que je viens de voir, je dis quand même, oh, au Congo ici c'est très bien. Ça c'est que l'alternance a amené beaucoup de choses. Nous commençons à reconnaître beaucoup de choses, à découvrir beaucoup de choses. Sachez que la loi et la vérité finiront toujours par triompher dans ce pays ici que tout le monde semble maudire. Quels sont les rapports de Fifi Massouk aujourd'hui avec Richard Mouyej Manguesmans? Personnellement, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas parce fait tout pour qu'on retienne Mouyej ici. Elle fait tout pour ignorer Mouyej. Elle s'attribue les actions de Mouyej. Quelles sont leurs réactions? C'est là qu'il y a des problèmes justement. Pero Luara, dans ce pays ici, il n'y a pas des actions de Bondomeki ou de qui que ce soit. Il y a l'action gouvernementale. La personne la plus riche du pays, c'est l'État congolais. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des individus. Quand il vous serait dit que c'est l'État congolais qui a construit les actes de martyrs, mais quelqu'un d'autre dira que non, c'est Mobutu qui a construit. Comme si un concitoyen s'est levé un bon matin et a fait entrer sa main dans sa poche et nous construire à nous toute une nation le stade de martyrs. Non, ce sont les caisses de l'État qui ont financé la construction du stade de martyrs. Mais la mise en place du projet, l'initiative, ça part de quelqu'un. Non, pas de quelqu'un, d'une équipe. Le projet, la conception, l'équipe coordonnée par quelqu'un. Je vais vous dire ceci. Ne relativisez pas les bienfaits des autres, les œuvres des autres. Je suis en train de saluer, de béatifier ici le leader, n'est-ce pas, le leadership de son Excellence Richard Mouyej Manguesmas, gouverneur de la province du Lualaba, ensemble avec toute son équipe, notamment aussi la vice-gouverneure, quand ils ont conçu le programme, n'est-ce pas, de développement de cette province là-bas, et il a mis en place cela. J'accepte cela. Mais attention, les moyens ne sont pas venus de lui en tant qu'individu. Je regarde où est ma caméra, monsieur celle-ci. Je regarde la caméra, je dis ceci. Est-ce que l'argent est de lui, ou de Fifi Masouka, ou de Bondomeki, ou de Pero? Non. Personne n'est construit pour l'État congolais. L'État congolais est la personne la plus riche. Lui, il est le visionnaire, il a travaillé. Mais il se fait qu'en ce moment, il n'est pas lui seulement qui a travaillé. C'est aujourd'hui le Patrick Akwata, c'est aujourd'hui l'excellence Trésor, c'est aujourd'hui l'excellence Kazembe, c'est aujourd'hui l'excellence Lydia, c'est aujourd'hui l'excellence... Tous les ministres, Achille, tous, ils ont travaillé ensemble dans cette équipe là-bas. Pourquoi on veut reconnaître ça à lui? Moi, je le connais en tant que chef d'équipe. Mais en ce moment, là-bas, qui est le chef d'équipe? C'est son excellence Fifi Masouka Saïni. On doit rester dans la vision de celle-ci. Pero, si vous ne marchez pas, je ne pense pas que... Il faut chasser. Non, pas chasser. Est-ce qu'aujourd'hui... Parce qu'elle a déjà commencé à le faire. Aujourd'hui, elle a chassé qui? Elle a chassé qui? Donc, tu as parlé du ministre du budget ici, non? Attention. Kakwa t'as craqué, il a démissionné. Lisons, quelqu'un qui démissionne, il est libre. Il a craqué. Non mais, craqué comment? Tu sur la directeur de cabinet, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qui ça? Patrick Chusso. Non, Yannick Chusso. Suivez ceci. Moi, Bondomeki, Yannick Chusso, il fait quoi? vous, Pero, chaque matin, vous vous levez, vous venez ici. C'est ça votre place de travail. Mais quand vous commencez à ne plus venir ici, vous voulez quoi? Il faut venir ici. Qu'il y ait le courant ou pas, venez d'abord. Travaillez. Travailler pourquoi? Faites ce que vous devez travailler. Tous les dossiers, il donne à ses proches. Que veut dire ravir un dossier? Il donne un directeur de cabinet qui est là, qui ne comprend rien, un directeur de cabinet adjoint qui... Non mais attention, le travail se fait à un certain lieu là où on vous assigne. Moi je ne veux pas attaquer qui que ce soit. Est-ce que vous, Pero, avez-vous été à votre poste? Même la Bible le dit, soyez à votre poste. Avez-vous été à votre poste et qu'il ne vous est pas venu ce qui doit vous advenir? C'est ça le problème. Soyez au bon moment, au bon endroit. Mais ne soyez pas vous. Chaque jour vous êtes... Donc tu seras un absentéiste? Je ne veux pas dire cela. Je n'en ai même pas qualité. Non, mais je conclue. Je tire des conclusions dans ce ce que vous dites. Je dis ceci.
je ne veux pas, moi, ici, m'arroger le droit de faire quelques décisions et quelques supputations que ce soit. Il y a des attitrés qui sont là pour le faire. Moi, je voudrais que les gens qui accusent en revêtent d'abord qualité et soient dans les conditions d'accuser qui que ce soit avant de porter quelconque jugement que ce soit. Rudolf Bondomeki, Ouais. vous parlez des projets, Vous avez critiqué Mouyej ici, il est parti, il a laissé la province endettée, vous nous avez parlé de 60 millions, 80 millions de dollars, tout ça. Mais en quelques mois, moins de temps que Mouyej, comment est-ce que Fifi Masuka peut avoir la prétention de faire endetter davantage la province? Le projet de la construction de la résidence du président de la République, Fifi Masuka parle d'une banque qui doit lui donner 60 ou 70 millions de dollars américains. Le projet de ceci. Mais comment est-ce qu'elle tombe dans ce qu'elle a reproché à Mouyej? Sachez une chose. L'endettement de la province n'est pas un péché en soi. Endetter une province, endetter un gouvernement n'est pas un péché en soi. La question c'est comment vous l'aviez fait. Il y a des procédures d'autorisation qui doivent être scrupuleusement et rigoureusement respectées. Parce que même tous les projets, quand on parle d'un projet, il y a des projets pluriannuels. Tous les projets ne doivent pas être inscrits dans un budget, parce qu'un budget, c'est pour un exercice annuel. Du 1er janvier au 31 décembre, vous vous arrêtez là-bas. Or, construire une bâtisse, un bâtiment, n'est-ce pas, qui doit loger un gouvernement, qui doit loger un gouverneur, qui doit loger je ne sais pas moi quelle institution, ne prend pas généralement une année. Ce qui fait que de tels projets sont des projets pluriannuels. Mais vous pouvez les répartir dans chaque budget. Bien entendu, j'aime beaucoup votre réaction. Parce que là, le problème, c'est que Fifi Masuka amène des projets non, budgétaires. allons doucement. Qui ne respectent pas la loi des finances. Allons doucement. J'aime beaucoup votre réaction, Perrault. Regardez, je vous dis une chose. Quand on vous dit qu'elle a posé la première pierre de construction de la présidence, est-ce que vous, en tant qu'intellectuel, est-ce qu'on vous dit que tous les budgets avaient été décaissés au même moment? Non. Mais ce n'était pas budgétisé. Allons-nous. C'est pas dans le budget. Le non, pas dans non. le budget. Je vais vous dire une chose. Je ne vais pas aller par analogie ou par comparaison. On a construit un pont, un rond-point qui a coûté 5 millions, plus. Qui a même aujourd'hui même des agents, même une pick-up Jeep allouée à un rond-point. Allez prendre tous les budgets. Allez prendre le plan quinquennal que nous avons. Même le plan triennal. Il n'y a aucune part là où c'est inscrit qu'on doit construire un rond-point à au-delà de 2 millions, 5 millions. Ça, c'est la réponse que vous donnez au Mouyej. Non, attendez. Non, je continue, excusez-moi. Non, excusez-moi maintenant. Non, ça, je vous réserve votre primeur de tirer des conclusions. Mais regardez, M. Perrault, aujourd'hui, on a construit le bureau du président de la République. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, on a construit le bureau du président au niveau de Colosie. Juste après l'hôtel du gouvernement, je vous informe, il y a la banque centrale, la succursale, et à côté, vous avez le bureau du président, donc la présidence. Alors, vous construisez pour quelqu'un un bureau, il va rester où? Il va rester où? Qu'on me dise ici, quel est le bâtiment qui est attitré à la présidence au Lolaba? Ça, c'est pour, expliquer les violations de la loi. Ça, c'est pour expliquer le fait que Masuka se permet de faire des projets extra-budgétaires. Pas du tout. Ça, c'est pour expliquer que Fifi Masuka, elle ne veut pas respecter la loi parce que le budget est une loi. C'est la loi des finances, M. Rudolf. Vous avez un gouverneur qui se réveille un matin, qui lance des projets, et vous défendez ça. Je vous dis une chose. Prenez le plan quinquennal. Allez y lire dedans s'il y a la construction, même cette année, la construction du bâtiment de la Banque centrale. Allez lire. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il y a des projets qui ne doivent pas nécessairement passer par le budget. Parce que le budget, on a des recettes. Les recettes qui sont dues ou qui sont issues de la fiscalité, de la parafiscalité, du domaine et des dons et libéralités. Ce n'est pas sur ça, M. Perrault, qu'on va construire un bâtiment comme l'hôtel du gouvernement. L'excellence Richard Mouyej Manguez Mans, il a construit dans son temps, je vais dire, quand il était là, aux affaires, il a construit l'hôtel du gouvernement. Vous comprenez? C'était dans le règne des JKK qu'on a commencé la présidence et la Banque centrale. Mais celui qui les a inaugurés, c'est Fatih. Mais même la présidence qu'on construit aujourd'hui, Fatih, on va commencer aujourd'hui, mais ça va terminer peut-être dans le règne de quelqu'un d'autre.
Ce qui veut dire que Fifi Masuka ne veut pas construire pour Fati, mais construire la présidence. Vous construisez pour quelqu'un un bureau, mais vous ne pouvez pas lui donner une résidence. La résidence qu'il y a à Kolwezi, je vous l'ai dit, c'est une maison réquisitionnée de force par le maréchal chef de l'État Mobutu en son temps. Réquisitionnée des privés. Et il a dit que c'est ça la présidence. Maintenant que le gouvernement provincial, bien sûr, quand le Richard Moïse était aux affaires, avait déjà prévu de construire tous ces choses. Même la résidence du gouverneur, elle est prévue, je vous informe. Je vous dis aujourd'hui, gardez ça pour vous, posez la question à qui que ce soit. Le terrain là où on construit la présidence même, là on va construire la présidence. Perrault, dites-moi, on l'a construit, on l'a payé quand? Au moment où on construisait l'hôtel du gouvernement provincial, c'est au moment là même qu'on a payé le terrain là où on construit la présidence. Alors pourquoi vous voulez dire qu'elle s'arroge le droit? Ce n'est pas elle. Elle s'inscrit dans le cadre du plan. Donc, continuation, la continuité de l'action publique. Et pour ça, il faut endetter la province. Où est-ce qu'on a endetté? Dites-moi. Mais parce que le projet prévoit un endettement de 60 millions, si ma mémoire. Est-ce qu'on a déjà pris cela? Il faut maintenant avoir le cadre. Elle doit avoir une motivation. La chance de la province, c'est que l'Assemblée provinciale a refusé. Ah, allons doucement. C'est ça la chance. Allons doucement. Non. Sinon, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Je vais vous dire ceci. En ce moment, il y a une procédure qui est en train d'être respectée pour que cet endettement soit accepté. Il y a des préalables, il y a des conditions que l'Assemblée provinciale est en train de poser. Vous comprenez? Pour qu'elle puisse accéder à ce crédit là-bas. Et le crédit là-bas, du moment qu'il entre dans le bien-être de la population du là-bas, moi je pense que cette dame est à acclamer. Aujourd'hui, on se livre maintenant. Celle-ci passe à la télévision, parle de ceci, parle de cela. Non. Nous avons un pouvoir au là-bas. Je le dis à son excellence, monsieur le président de la République et à toute son équipe, ici et tous les Congolais qui me suivent. Au là-bas, le pouvoir provincial existe et il travaille pour la population comme il le faut. Avec un gouverneur intérimaire. Bien entendu. Le pouvoir est impersonnel. Perrault, le pouvoir est impersonnel. On nous a inculqué le pouvoir comme si c'était une notion d'individu. On croit que le pouvoir, s'il faut que Bondomé qui soit là. Non, pas du tout. Le pouvoir est impersonnel, mais il est animé par des individus par rapport à leur qualité et à leur mode d'accession à cette animation des organes publics ou de l'État. Entre autres, les élections, les nominations et autres. C'est comme ça que ça doit se passer. Non, mais dites-moi. Aujourd'hui, un ministre peut être désigné intérimaire. Là-bas. L'excellence Fifi Masuka n'est pas là non plus. On désigne un ministre. Et ce ministre là-bas fait office de gouverneur. Oui ou non? Dis-moi, il doit continuer l'action du gouvernement provincial. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on commence à accuser. Oh non, j'ai suivi même un député qui a parlé à la radio Capi, qui est en train de dire qu'aujourd'hui, là-bas, depuis que l'excellence Fifi Masuka est là, il y a des grognes des travailleurs. On en parlera. On va en parler. Restons un peu dans les projets de Fifi Masuka. Ouais. Vous l'évaluez à combien l'argent que Masuka doit aller emprunter? Le problème aussi c'est ça. Il lance des projets pêle-mêle, mais il ne nous dit pas, il ne les chiffre pas. Voilà le problème. Il ne les chiffre pas. Le problème qui est là avec vous, c'est que vous oubliez que le régime financier d'il y a un an, d'il y a 18 mois, n'est-ce pas? Enfin, je peux dire, il y a 8 mois ou un an, n'est plus le même aujourd'hui. Les gens parlent de l'embellie de cours des métaux. Mais Perrault, ne nous trompons pas. Je suis un économiste de formation. Attention, lorsque vous avez le même stock sur le marché et que la demande augmente. Quand la demande augmente, le prix augmente, les recettes vont s'accroître. C'était le cas avant. Mais aujourd'hui, les matières premières ne se font plus voir. La quantité a baissé. Allez vous informer partout dans les ministères et même le commerce extérieur. Les matières premières ne se vont plus voir. Donc les mines ne donnent plus assez. C'est naturel. La rareté du produit sur le marché mondial a fait que le prix a augmenté. Là, ce n'est pas l'embellie. Parce que lorsqu'il y a diminution de l'offre qui crée l'augmentation du prix, les recettes n'augmentent pas. C'est normal, c'est un calcul arithmétique. Regardez le commerce extérieur, ministère de Finances, ministère plutôt des Mines et autres, vous allez voir que c'est vrai. Et qu'aujourd'hui, la province, les recettes qui sont en train d'être mobilisées, ce sont des recettes au ralenti. Combien? Ah, combien? Combien pour les travaux? Est-ce que vous savez que tel que je suis là-bas, je n'ai pas qualité à donner ce montant?
Il y a des personnes... Même Fifi Masuka lui-même ne donne pas. Elle le sait. Elle ne donne pas. Non, mais allez, il y a un Combien vous dites qu'il faut construire? Le montant donné, nous le montant. C'est là que les Romains s'empoignent. Parce qu'on raconte qu'il y a tellement de surfacturation, il y a tellement des opérations retour-commission, des opérations retour, que Madame la gouverneure se sent mal à l'aise de pouvoir donner des chiffres. Non, vous ne comprenez pas. Sur base de quels chiffres? Vous ne comprenez pas. Je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, Madame le vice-gouverneur, le gouverneur ad intérim du Lualaba, est en train de se battre. Elle se bat avec des moyens ralentis. Quand je vous dis moyens ralentis, c'est quoi? C'est que allez prendre le ministère de Finances du Lualaba et la DRLU, qui est l'organe, la régie financière provinciale. Allez voir la mobilisation des recettes qui est faite dans les 5 derniers mois. Mobilisation des recettes. Mobilisation des recettes. Donc vous-même, vous ne connaissez pas les prix. Quoi ça? Vous ne connaissez pas la hauteur. La hauteur de quoi? De l'argent que Masuka veut engager dans les projets. Mais vous-même, vous m'avez donné 60 millions. C'est vous qui m'avez dit ça. Moi, j'ai dit d'accord. Mais 60 millions là-bas, même c'est 100 millions. Lorsqu'elle va motiver ses projets très bien, elle le présente devant la représentante du peuple, là-bas. C'est là qu'on va évaluer. Donc elle va endetter la province plus que Mouyej. Non mais... Mouyej a géré la province pendant presque 5 ans. Elle vous a laissé avec une dette d'environ 70 millions, 80 millions. Ici, vous avez crié, oh non, Mouyej, c'est enrichi. Masuka vient en quelques mois, il veut endetter la province à une hauteur de centaines de millions. Attention, attention, attention. Vous parlez comme ça, vous n'avez pas de base. Moi, quand je ne veux pas aller dans le chiffre, parce que les gens spéculent beaucoup. On sait que tous ceux qui défendent Masuka ont peur des chiffres. Non. C'est connu à Colosie. Moi, je vais vous dire ceci. Regardez. Regardez. Vous avez peur des chiffres. La construction de la présidence, c'est un investissement à long terme. Ah, ça me surprend. Je suis sidéré et estomaqué de voir que les gens disent que non, il y aura un tel montant. À l'instar du projet là-bas, comme vous avez vu le contrat là que vous avez vu là-bas. Oh, ce n'est pas tout l'argent. Même si c'est 60 millions. Les 60 millions ne sont pas à prendre dans la même année et les investir et laisser la province comme cela. Même notre pays ici, il y a des dettes qui ont daté de chez Mobutu. Peut-être qu'il y a des intérêts que nous payons aujourd'hui lorsque Mobutu s'était endetté pour construire Tata Raphaël ou des martyrs. On a des dettes qu'on paye jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une pratique de finances publiques qui est correcte. Le problème c'est de suivre l'orthodoxie d'engagement de cette dépense là-bas ou de cette dette publique. Quand vous la respectez, vous êtes dans le bon. Mais qu'on ne passe pas ici pour commencer à vouloir tronquer, mentir ou commencer à cracher sur qui que ce soit. Ce n'est pas correct. Ce que je vais vous dire ici, M. Perrault, peut-être pour cette première partie, au Lualaba, il y a une autorité publique qui travaille en bonne et due forme. Allez poser la question. Quelles sont les réalisations? Allez poser la question. Au niveau du budget, qu'est-ce qui est réalisé? Allez poser la question. Les travailleurs même du gouvernorat, allez poser la question. Allez poser la question. Les routes, allez poser la question. Même le forage d'eau ici, parce que c'est un problème. Hein? L'eau potable ici, c'est un problème. On a eu de l'eau qui jaillissait en fontaine au niveau d'un rond-point, pendant que, à quelques mètres, sur la route même, là où il y a le gouvernorat, qu'on a construit des bels édifices là-bas, il y a des gens qui manquent de l'eau potable. Il y a un rond-point qui a une pick-up pendant qu'il y a des centres de santé qui n'ont pas de maternité, qui n'ont pas d'ambulance. Les femmes s'accouchent même à la gilette, à la lame de rasoir. Là-bas. Donc moi je pense qu'il n'est pas à nous de venir toujours à Kinshasa. On dit quelque chose, on envoie des jeunes, que je n'appelle plus même des jeunes. Hein. La jeunesse ce n'est pas la petitesse. La jeunesse c'est l'âge, mais la petitesse c'est là-dedans. La petitesse qui doit parler ici, parce comme Bondomé qui a dit aussi, il vient parler. Non. Regardons d'abord la réalité. Est-ce qu'en ce moment, on ne sait pas regarder d'abord au peuple? Même des députés, moi ça me sidère. Un député, une certaine qualité, qui dit que non, il y a des grèves. Bon, apparemment, vous voulez qu'on parle des grèves. Oui. Mais effectivement, depuis que Masuka est là, il n'y a que des grèves. Justement. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu'il y ait des travailleurs dans la rue. Très bon constat, Perrault. Très bon constat. Pourquoi? Les travailleurs vont au gouvernorat pour aller voir l'autorité en place et se plaindre auprès des mamans. Lui présenter leurs doléances. Dire que maman, là-bas, nous ne travaillons pas comme tes enfants. Non, mais à l'époque de Mouyej, on ne pas ça. Alors, merci beaucoup pour cela. Moi, je me pose la question, que dit le Code de travail sur la représentation syndicale? Moi, je vous dis qu'il y a des entreprises là-bas qu'on appelle des grandes entreprises minières qui sont installées depuis 5 ans, 6 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, mais qui n'ont jamais eu une représentation syndicale. Là où vous avez des ingénieurs techniciens, civils, des cadres universitaires, des gradués, des licenciés, qui sont payés $180, $200. Pendant que ces entreprises commençaient à travailler, où était l'autorité?
Je ne dis pas que c'est le gouverneur qui doit faire cela. Mais je dis, l'autorité là, d'abord l'organe qui est attitré à suivre cela. L'État, l'inspection du travail, prévoyance sociale et autres, il devrait suivre cela. Pero, comment au Congo? Chaque semaine. Mais regardez, c'est l'occasion. La vie ne va pas. Voilà pourquoi le travailleur, non, le travailleur, Pero, ça je le dis à une voix très tendre. Le travailleur vient de se rendre compte qu'il y a maintenant une opportunité d'approcher facilement l'autorité et de lui présenter nos doléances. Parce que comment veux-tu que quelqu'un qui a travaillé pendant 5 ans sans délégation syndicale, donc n'avait pas de conditions pour se plaindre, n'avait pas de droit d'aller sur la rue. L'état des droits est déjà là. Le peuple comprend qui il est et quels sont ses droits. Et se met sur la rue. Et quand elle voit les travailleurs marcher, elle envoie ces gens, on recueille une partie ou une représentation comme ils voudront, ils entrent, elle discute personnellement avec eux. Avec eux. Donc lundi une équipe, mardi une équipe. Mais regardez, l'autre semaine de quelle entreprise? L'autre semaine même. Suivez-moi. Des entreprises alors, qui... j'étais quoi? Non. Un génie pour à ton époque ça n'arrive pas. Suivez-moi. Lui, il a géré ça. C'est pas justement l'ingouvernabilité de la province. Non. Vous vous trompez. Les se sont rendus compte. Non. Suivez-moi ce que je la vais vous province dire. n'a plus d'autorité. Pero, écoutez-moi. Les travailleurs ont maintenant le temps. Comment voulez-vous? Seulement dans son temps. Oh, leur salaire là-bas de 220 dollars a commencé depuis la création de l'entreprise, là où ils travaillent. Qu'est-ce que vous me dites? Pero et les Congolais qui me suivent, qu'est-ce que vous me dites? Un ingénieur civil payé à 220 dollars, sans repos, travaille la nuit, travaille le jour, et on lui donne de pain sec dans une entreprise chinoise. Et n'ont jamais eu le courage, ni la force, ni l'opportunité de se plaindre. 5 ans. Et aujourd'hui, il vient se plaindre du même salaire qu'il a eu. Il a reçu ça il y a 3 semaines ou 2 semaines. Il vient s'en plaindre. Oh, depuis qu'on nous a engagés, on nous paye comme ça. Depuis qu'on nous a engagés, il faut même un mémo, hein. Pero, je peux te donner des copies même sur WhatsApp, des mémos, ils écrivent. Depuis 5 ans, on n'a pas de délégation syndicale. Depuis 5 ans, on nous paye comme ceci. Il n'y a pas d'augmentation de salaire. On ne nous donne pas de casse-croûte. Depuis 5 ans. Alors pourquoi? Et aujourd'hui, il y a des pseudo-intellectuels qui appellent ça grogne. Et aujourd'hui, il y a des pseudo-congolais qui appellent ça troubles sociaux. Non! Il y a maintenant le temps, les écailles sont tombées. On dit, allons à cette autorité qui peut nous écouter et qui peut apporter notre cause comme la sienne et la défendre. Voilà le problème que certains veulent aujourd'hui utiliser, je ne sais pas pour quelque raison que ce soit, pour essayer de salir l'autorité. Non, moi je dis ici, ça semble bien que je défends Fifi Masuka, mais je dis qu'il y a une autorité là-bas. Elle travaille. La grogne sociale, moi elle me choque, Pero. Tes frères sont là, en train de travailler 5 ans, sans représentation syndicale. Et aujourd'hui, ils ont le temps de dire, allons parler de tout ce que nous vivons ici. Et elle les reçoit. Maintenant, on commence à punir quelqu'un pour avoir fait ce qu'un père de famille doit faire. Et elle le fait. Monsieur Rodolphe, vous parlez de la bonne gouvernance, de la gouvernabilité qui est installée là-bas. Mais pourquoi Mme Masuka a-t-elle créé une caisse parallèle pour percevoir l'argent des secteurs artisanaux? Elle se plaignait à un moment donné ici que moi j'avais 20 comptes fictifs. Je vais vous dire mais ceci. À l'heure actuelle, tout le monde dit que l'argent perçu dans le secteur artisanal est dirigé vers une caisse contrôlée exclusivement par Mme Masuka. C'est faux. Allez demander à M. Zeng. Je vous donne ce nom. M. Zeng est le directeur de la direction des recettes provinciale des recettes du Lualaba, des Rlou. Appelez-le. Ce sont ces services qui établissent la note de perception. Du secteur artisanal. Écoutez-moi, c'est le transit et le transfert. D'abord, c'est le ministère de Mines et le SAIMAP qui asseyent cela. Vous comprenez? Ils établissent une note de débit. L'assujetti va avec la note de débit à la DRLU. Pero, vous me suivez? À la DRLU. Au niveau de la DRLU, on établit une note de perception. Avec la note de perception, l'assujetti va avec ça à la banque. Arrivé à la banque, le monsieur paye dans un compte de l'État, publié, affiché même au niveau des barrières et au niveau de toutes les banques. On met l'argent là-bas. La DERLU en a les chiffres.
La DERLU est gérée par le ministère de Fifi Masuka n'a pas créé une caisse spéciale pour... Aucune. Je donne ma tête à couper. Aucune. Aucune. Ici on m'écoute, là-bas on me suit. Qu'un seul assujetti, exploitant minier artisanal, dise ici chez vous que j'ai versé l'argent dans tel compte. Aucun. Elle a peur. Vous comprenez? Avec tout ce qui se passe, elle a peur. Elle a le souci maintenant de formaliser les choses. Elle veut maintenant même être encadrée par les services techniques pour que les choses soient bien faites. Moi, je vous confirme ici que les frais de transit et d'intercite sont perçus à la banque dans un compte de la province et l'ordonnanceur, par une note de perception, c'est la DERLU. Je regarde ma caméra, qu'on me contredise ici, que le directeur de la DERLU, qui est un Congolais qui peut aussi passer ici, vienne contredire ce que je dis, et le ministre, son Excellence Achille, le disent ici. Donc, on a menti, et ça, ce n'est pas correct. Elle avait dit que Richard Mouyej Manguez avait 20 comptes. Non. Maintenant qu'elle est gouverneur, est-ce qu'elle a trouvé ce compte-là? Pourquoi elle ne nous montre pas les millions que Mouyej avait? Ah, c'est là encore qu'il y a un problème et je vais encore en revenir au président de la République, à l'IGF et autres, son Excellence, que nous attendons de vous la clarification des choses. Non, mais c'est Masuka qui avait dit qu'il y avait 20 comptes. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Où sont ces comptes-là? Maintenant que c'est elle qui gère la province. Suivez-moi. En ce moment où je vous parle, il y a une institution de l'État qui est sur le dossier, en train de suivre l'évolution. On en attend le rapport. Monsieur Perrault, on en attend le rapport. Ce n'est pas à elle, Fifi, d'aller s'ingérer ou au président de la République. Non, pas du tout. Maintenant, je vais terminer pour vous répondre ici. Je vous dis qu'en ce moment, elle n'a pas accès à tous les comptes. Prenez ça comme information. Ah ben, sérieux? On a activé pour elle certains comptes. Fifi Masuka, comme gouverneur, n'a pas accès à tous les comptes. Je vous le dis. Certains comptes sont encore gérés par Richard Mouyej. Non, d'autres sont au rouge. Inconnus. Au rouge, ça veut dire soit endetté, soit en négatif. D'autres, soit sont déjà nantis. Ça veut dire les taxes qui entrent ou les recettes qui entrent sont déjà affectées à une certaine dépense déjà effectuée à l'avance. C'est déjà nanti. Et elle est en train de mobiliser beaucoup plus les comptes de fonctionnement. Je reprends. Ma caméra est là. Et on lui a activé. On lui a activé avec l'autorisation, bien sûr, de l'Assemblée provinciale, certains comptes. Donc, elle ne fonctionne pas en plein régime. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça que les gens, ils le savent, mais ils ne présentent pas ça ici. Ce n'est pas à elle d'aller encore entrer dans tel dossier ou tel dossier. Non. Moi, je voudrais que si elle avait menti, que ce mensonge soit éclairé. Ce n'est pas à nous, moi, Bondomé, que je m'arroge ici. Ok, elle a menti, où sont les comptes? Est-ce que c'est à elle d'aller prendre les comptes et mettre là-bas? Elle en a qualité? Non. Il y a un service technique qui est là. Et moi, mon problème ici, M. Perrault, je reviens une énième fois, qu'on cesse de vilipender l'image de cette autorité qui incarne le pouvoir public au là-bas. Il y a un pouvoir public qui travaille dans la paix. Dans la paix, il n'y a pas grogne. Il y a plutôt maintenant recueillement d'un ras-le-bol de la population depuis 5 ans. Mais je vous le dis, je ne veux pas citer certaines entreprises ici, peut-être au risque de dire, oh non, il nous a attaqué. Tout. Je vous le dis, allez le vérifier. Vous êtes journaliste d'investigation. Allez au là-bas. Une entreprise qui a 5 ans sans délégation syndicale. Et qui paye comment? Comme elle le veut. Qui cherche comment les gens du travail? Comme elle le veut. Qui engage comment? Comme elle le veut. Il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de... Quand quelqu'un de la famille meurt, on ne prend pas en compte. Tout ça, c'est depuis 5 ans, 3 ans, 4 ans, 2 ans. Où est-ce que Fifi Masuka a créé le gouvernement? Non, elle commence à recueillir comme une mère, comme un père de famille, ses enfants, pour en écouter les desiderata et les adresser comme il le faut. Et d'ailleurs, je vous informe qu'elle le fait toujours avec ses collaborateurs. Monsieur Bondomé, qui entend petit à petit vers la fin de cette émission, on est à la 45e minute. Fifi Masuka s'organise avec le régime de Tshisekedi pour définitivement enterrer le gouverneur pour qu'il ne revienne pas. Pourquoi Mouyej est encore ici à Kinshasa? Vous savez que l'excellence Richard Mouyej Manguez Mans, c'est un monsieur très compact. C'est un monsieur qui a de la compétence. Il connaît très bien l'administration. C'est un rompu de l'administration. Il sait pourquoi il est là. Il sait qu'est-ce qui est en train de se faire. Vous ne savez pas? Et
Attendez. C'est pas Massouka qui tire les ficelles là? Mais comment voulez-vous un vice-gouverneur envoie le gouverneur... En engraissant les pattes aux gens du régime. J'ai lu un article ici. Un article. Je trouverai... Un article. J'ai lu un journal. Pas sur WhatsApp, mon frère. On dit qu'il donnerait 100 000 $ chaque mois à Jean-Marc Kabounda. On dit qu'il donnerait... Jean-Marc Kabounda est l'honorable, est vice-président de l'Assemblée nationale. Quel impact a celui-ci sur les instances judiciaires et les organes techniques de l'État? Comme ils le disent. Donc ce sont les blablabla des réseaux sociaux. Des blablabla des réseaux sociaux. Vous avez vu l'article là, non? Est-ce que vous l'avez pas vu? Je l'ai lu. J'ai même suivi ici des gens qui prétendent, n'est-ce pas, dire que non, Vivi Massouka n'a jamais appelé. Est-ce que l'excellence Mouyej se plaint qu'elle ne m'a jamais appelé? Est-ce qu'ils savent qu'ils ne se parlent pas? Non, ils ne se parlent pas. Non, mais Mouyej était malade. Oui, comment vous le savez? Si, il faut demander à Mouyej. Attendez, vous l'avez parlé. Elle n'est même pas compatissante. Mouyej était malade, il a failli mourir. Vous lui avez parlé. Il revient, Massouka même pas un message pour dire je vais vous dire ceci. À un certain moment, j'ai suivi des gens qui disent, ok, président de la République, maintenant nous vous demandons pour cette année, du 30 juin, le pardon, tout ça. Vous-même, vous clamez à un certain moment innocence, et puis à un certain moment, pardon. Ça, c'est ce qu'on appelle le déni de soi. Vous vous reniez vous-même. Alors que ça, ce n'est pas correct. Pero, c'est que moi je vais dire ici, qu'on laisse les institutions travailler comme il le faut. Excellence Richard Mouyej Manguesmans, que moi je respecte beaucoup, est le gouverneur de la province du Lualaba. Excellence Fimasuka Saini, que je respecte beaucoup en ce moment, est le gouverneur AI. Est-ce que c'est encore possible que les deux travaillent ensemble? Si Mouyej est revenu, Fifi Masuka va fuir ou il va pas? Ce n'est pas à moi de dire cela. Est-ce que c'est encore possible? On a l'impression que je n'ai même pas le cordon est rompu. Je n'ai même pas le don de prophétie, mais ce que je vais vous dire ici, c'est quoi? Laissons les choses correctement fonctionner. Et en ce moment, la chose du Lualaba, ça veut dire le pouvoir public au Lualaba, existe et est en train de se battre pour le bien-être de la population. Qu'on ne vienne pas vous leurrer, vous tromper. Vous présentez un mirage ici. Non, il y a la paix, mais seulement il y a un travail maintenant social. Un travail pragmatique, un travail de proximité avec le petit peuple qui se fait. Mais pourquoi il se plaint des visites impromptues des proches de Tshisekedi? Je regrette. On dit que vous êtes envahis là-bas. Non. Les chefs de la maison civile, les petits frères du président, le cousin du président, tel collaborateur. Chaque semaine, vous recevez des jets là-bas. Les Tshisekedistes veulent aussi avoir leur part des gâteaux. Pourquoi il se plaint? J'ai suivi quelqu'un qui dit que le gouverneur part 3 jours au pays, 4 jours à Kinshasa. C'est faux. Il était là, Yves Mouya. Voilà, il dit ça. Yves Mouya, mon confrère Yves Mouya. Bouya. En tant que journaliste, j'ai entendu ça. C'est un journaliste. Oui. Un journaliste, c'est un scientifique. Souvenez-vous de l'IFASIC. Ne dites pas quelque chose peut-être pour attaquer quelqu'un pour rien. Et il y a une base. Monsieur Yves Mouya, je vous le garde en face. Le gouverneur ou ses collaborateurs du Lualaba là-bas ne s'est jamais plainte, jamais. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'à Kolwezi, je ne vois pas des gens qui viennent là-bas chaque jour. C'est faux. Si le chef de la maison civile a eu un séjour au Lualaba, mais vous oubliez que dans toutes les provinces, il y a une maison civile. Massouka ne s'est pas plaint qu'il y a... Mais jamais. On veut la mettre en porte-à-faux avec un président visionnaire, que Fati, qui voit en elle un canal d'exécution ou de réalisation du peuple d'abord. Parce que je vais vous dire ceci. Le président, le chef de la maison civile du président va au Lualaba. Mais il y a une maison civile au Lualaba. Il y a un représentant au Lualaba. Il doit se rendre compte de l'effectivité du travail qui se fait là-bas. Quand Sepel TV sera à Kolwezi, je me vois mal comment Perrault ne viendra pas faire un contrôle dans Sepel TV, Lualaba. Moi, je ne veux pas où est le mal. Vous devez vous rendre compte comment ça marche. Après le là-bas, le chef de la maison civile est parti dans d'autres provinces. Pourquoi on n'a pas parlé ailleurs là-bas? On veut montrer ici comme s'il y a une guerre au là-bas. Il n'y a pas de guerre au là-bas, mais il y a des partisans, peut-être certains leaders, qui veulent montrer à la face de la nation qu'il y a ingouvernabilité, il y a le trouble, il y a lutte. Non, il y a une autorité publique qui cherche à exécuter. Donc on retient quoi? Les gouverneurs ne s'est jamais plaint et qu'il n'y a pas une valse d'aller-retour des proches de Félix là. C'est faux. Moi, je vous dis ici que c'est faux. J'avais vu à un moment présenté là-bas, voilà, ce chef-là. Et puis il est parti. C'est le frère ou le cousin au président. Et il est parti. Comme ils disent, moi je vous dis que je connais des familles d'anciens notables de ce pays qui ont des carrières là ou là-bas. Vous ne pouvez pas y toucher. Mais je n'en connais pas un seul de la maison de Fati. Qui a des carrières là-bas? Jeannette Kabila? Je ne vais pas dire ça. Zoé? Je ne vais pas dire ça. Lui-même, Joseph? Non, je ne vais pas dire ça. Je dis que je garde ça pour moi, mais je vous le confirme que ceux-là qui veulent mon nom... Aucun membre de la famille de Félix n'a des carrières là-bas?
Là-bas, Hein. mais donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms. S'ils venaient, ils se mettent à côté d'une coopérative, ils travaillent. Ils ne prennent aucun carré minier. Ils ne prennent aucun carré minier. La vice-gouverneur Aïe, son exemple Fimasuka, est venue ici pour plaider pour la cause, je vais terminer par ça, pour la cause des enfants du là-bas. La féodalité, où on a appris, toi et moi, mon frère, qu'il y avait une certaine classification. Le roi, les princes, les seigneurs et les serfs qui étaient les vassaux ou les esclaves. Aujourd'hui, les Congolais sont esclaves parce que toutes les concessions sont vendues aux Chinois et aux Pakistanais et autres. Les creuseurs n'ont pas des EA. Les cultivateurs n'ont pas de terres arables parce que tout est clôturé et acheté. Donc les Congolais sont des esclaves. Elle s'est dit non. Je pars d'abord voir le pouvoir central. N'y a-t-il pas moyen de négocier avec les PE, les permis d'exploitation, qu'on puisse nous donner sur 180 carrés, donnez-nous 2 pour nos enfants. Sur 150, donnez-nous 1 pour nos enfants. Pour 280, donnez-nous 3 pour nos enfants. Qu'ils aient même des EA, zones d'exploitation artisanale, au lieu qu'ils soient aujourd'hui pour cesser de ce côté, ballottés de l'autre côté. Les creuseurs à Kolwezi sont presque des bandits. On les considère comme des bandits. Or, c'est leur terre. Mais toute leur terre est vendue. Et ça ne date pas de 6 mois. Et Fimasuka est venu ici. Je vous le dis, c'était ça sa mission. Je vais me battre pour mes enfants. Et tout ça, on ne vous en parle pas. Pourquoi? Pourquoi on vous dit qu'il n'y a pas, il y a guerre là-bas? Non, il y a une autorité qui prend la réalité. Donc il y a une gouvernance pragmatique. Alors là-bas, une gouvernance pragmatique et qui est celle de la proximité du petit peuple. Les creuseurs, c'est 170 000 à peu près. 170 000 à peu près. Oh là-bas, creuseurs. Est-ce que vous avez l'image? Mais ils n'ont pas des EA. Ou soit il y a des EA qui n'ont pas de carrière, qui n'ont pas de minerais de bons filons, ou qui n'ont pas d'excavation ou de découverture. Il n'y en a pas. Pendant que toutes les EA sont achetées comme PE, permis d'exploitation, par les grands. Depuis combien d'années? Et ces creuseurs, tes frères, font quoi là-bas? Des revendications par-ci par-là. Et elles se portent garant à aller chaque jour les affronter et plaider aux miniers. Si vous pouvez leur laisser un peu une zone là-bas. Et c'est ce qu'elle fait là-bas. Elle négocie. Et on crée une zone tolérée pour eux. Travailler quelques instants. 1 an, 6 mois. Comme ça. Il est venu se battre pour ça. Pourquoi les gens ne voient pas ça? On a transformé les Congolais en esclaves sur leur propre terre. Pero, notre terre est achetée. Pour des dizaines d'années. Alors que là, maintenant, aujourd'hui, le temps de le dire, elle prend cette occasion. Il y a quelqu'un qui suivra ce que je dis ici. Il dit que tu as accusé, tu as injurié. Je sais que mon discours n'est pas adressé à tout le monde. C'est un discours qui est adressé à une certaine catégorie de Congolais. Excusez-moi de le dire. Nous devons nous regarder en face avec ce pays. Une province qu'on dit pilote, une province qui est peut-être la leader en donnant les matières premières. Le cobalt, produit stratégique, le cuivre, le manganèse et autres. C'est là-bas qui donne. Mais allez voir la population du là-bas. Il y a des gens au là-bas aujourd'hui, ils cherchent 2700 francs. Pose-moi sa combi, ça n'y est pas. Il n'en a pas. Il y a des étudiants, il a déjà payé, il se bat avec sa famille pour payer sur $500, n'a pu payer que 370. L'année se termine, mais ne peut pas trouver les $130. Et l'étudiant reprend, l'argent tombe à l'eau. Vous voyez ce niveau-là de pauvreté dans une province comme celle-là qui fait le buzz dans le monde. Une province qui a fait de la Chine productrice première du cobalt, de l'Inde productrice deuxième du cobalt il y a certaines années ici. Cette province là-bas. Il y a le temps maintenant que vous soyez rigoureux. Quand vous nous recevez ici, j'aime les questions que vous me donnez. Posez ces questions à nous qui venons ici. Qu'est-ce qui se passe en réalité? On veut transformer maintenant le Congo aujourd'hui en un terrain là où les autorités vont se battre et nous, le peuple, on doit assister en téléspectateurs comme ça. Niet, tout c'est trop. Et, Pero, attention, le pardon, on va dire, oh, on a arrêté tel qui est en prison. On a fait ceci. Pero, je te vole ta banane, je la mets chez moi à la maison. Et puis je reviens chez toi, je dis, Pero, mon frère, tu es mon frère congolais, pardonne-moi. Non. D'abord, je te retourne quoi? Ta banane, puis on arrange. Pas je garde la banane à la maison, et puis je te demande pardon. C'est insulter même ton respect. Ça doit suffire. Ici, il faut qu'on respecte maintenant le pouvoir qui est en place. Et à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on va dire, oh Fatih, aujourd'hui, je vais terminer par là, excusez-moi, Fatih. C'était Fatih, c'était un Fifi Masuka. Non, c'est une peupliste
le peuple d'abord. Parce que Fatih avait dit, oh voilà, à l'Est, je vais la guerre, je vais terminer la guerre. Lui-même, je viendrai, on l'a accusé, menteur et autres. Akei Kuna, Congolais Kakazongi Lisusu. Oh, état de siège, coûte salimate. Et c'est le côté des réseaux sociaux. Mais c'est quoi finalement? Depuis la guerre a commencé, maintenant, c'est plus de 2 décennies. À peu près, à l'Est. Mais c'est la première fois qu'on a vu cette décision là-bas. État de siège. Mais ça a apporté quand même des fruits. J'ai vu même des lingots d'or retenus. On a découvert beaucoup de choses, vous les avez vues. Donc l'alternance a amené beaucoup de choses. L'alternance a amené beaucoup de choses. Ô combien on voit une autorité militaire, 60 armes, chargées de la logistique, perdue. La présence du président là-bas. Pero, ce pays, est-ce que nous allons nous limiter à vos belles caméras et ici en français et en costard? Pero, je vous assure qu'il y a lieu maintenant que le coupable de ce pays soit maintenant en prison parce que le Congo est en train de mourir de ses propres enfants. Botique est calme, hein, parce que ce n'est pas Fima. Non, je veux dire ceci. Laissez le pouvoir public du Lolaba travailler. Laissez le pouvoir public du Lolaba travailler. Incarné par, bien entendu, en l'absence de qui? De son excellence Richard Mouyesh-Manguez-Mans. Qui ça? Non, attention, si vous dites ça, il y a l'IGF, il y a la présidence, il y a la justice, il y a tout ça qui feront leur travail. Moi, je n'en ai ni qualité, ni compétence. Donc, en ce moment, moi, j'attends que l'on laisse l'autorité et nationale et provinciale partout travailler calmement. Que la guerre s'arrête un peu. Chaque jour, vous priez pour que Mouyesh ne revienne pas. Ça, c'est évident. Vous qui? Vous, les proches non. les masoukistes. Attention, moi, j'ai accepté de soutenir la vision de Masuka ici aujourd'hui, parce que j'ai vu qu'elle est en train de continuer l'œuvre. Elle travaille pour le peuple. Elle entre encore beaucoup plus dans la réalité. Pourquoi ne pas dire oui? Vous voulez quoi? Que tout s'arrête? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Que tout s'arrête. Non, laissez-la travailler pendant qu'on peut encore palper les réalités que je suis en train de vous baver ici. Et ce que je vous dis ici, c'est une réalité que quiconque veut vienne contredire. Et mon ami, mon confrère Yves Mbouya ou quoi? Vous venez dire ici que quelqu'un s'est plaint. Mais c'est un mensonge. Écoutez-moi, c'est un cru mensonge. J'aurais voulu vous rencontrer. C'est un cru mensonge. Lequel? Moi, si je vous parle ici, je dirais que Ilunga m'a appelé, Yav m'a appelé, Botouli m'a appelé. Dire le nom que quelqu'un m'a appelé, j'ai reçu. Il est évasif et inconscient dans ce qu'il dit. Mais vous avez de très belles caméras, mais il n'avait même pas honte de dire ça. J'ai été contacté par qui t'osait battre. Et ça qui est venu, t'osait battre. Numéro 1, t'osait battre. Ceux qui vraiment alinguité que, ils ont un problème. Il fallait dire que Nazagina tel. Qui se plaint là-bas? Moi, comme Nazagina na mona de quoi? Il y a Fatit. So il a moni, je vais m'approcher de lui. Bonjour monsieur, bon nous allons contacter. Eh papa, on a prêtre. Ah prêtre, on se contacter naé. Pour nous allons moi genre. On a na loi là-bas, na kinité na loi là-bas, na moni de quoi Fatit, na connecter naé papa. On libaku pena na connecter naé. Makamwa na mona ngot ezate. C'est faux. Mon frère là-bas, Yakala, le kawa, pose la béni. Yo na libota na yo, zongawa, récupérer malobana. Yo le pena que battu entourage et se plaindre contre l'afflux, il y a battu la présidence. Rien, aux yeux battés. Moi je vous dis ici que Fima Souka est la autorité moko azolenga. Ngana tikala comme mon autorité niveau ana azolenga boete. Non, $1000, azolenga, donc azobanga. Pardon? Alingi papa. Mbule zo noka, vous comprenez? Mwiza mbula mabanga papa. Na mona ba toro ba koya ba kota ba prison na minute oyo. Bon voyez. Azam pakasa te? Ael moko, am pakasa te hein. Ba toro ba koya ba na 4 nelo to zolo ba. Yé kuta gouverneur da Pamba. Donc azo lenga, elle a peur. Alors pourquoi les gens ne veulent toujours là? Ils veulent quoi? Donc on veut maintenant, c'est comme qui dirait, moi je tombe, que le nôtre est tombé. L'autre doit tomber aussi. Non, moi je pense que là on n'a pas regardé le peuple, laisser l'autorité publique de la province travailler comme elle en a déjà pris la. C'est la fin. Merci beaucoup Perrault. Saluez les gens là-bas. Je le ferai sans Je passerai incessamment ici. Il faut que je fasse un tour. Il faut venir. Il faut que je fasse un tour. Yo moko na ba caméra na yo kitakuna. Beta ba tour na yo kutu na bisoté. Beta ba tour na yo yako contredire biso loko tozolo awa.
Et vous vous en rendrez compte. Je ferai un tour là-bas. Merci beaucoup. Merci, M. Rodolphe. Je vous remercie, Pérou. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Retrouvons-nous pour un autre prochain numéro. À la prochaine. Au revoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.